Aujourd'hui, on est donc sur un projet particulier qui est un projet qui est une donc des premières phases de reconquête des bassins de la ravine Saint-Gilles, en sachant que bien évidemment ces bassins restent et demeurent interdits à la visite. On propose ici donc une descente dans le verger pour pouvoir accéder en sécurité et hors surtout du domaine protégé, puisque vous avez vu déjà dans les premières parties de votre visite que c'est en fait une partie importante du captage d'eau se faisait dans cette zone-là. Là, on est donc autour du périmètre de captage et en aval du périmètre de captage, donc tout à fait en sécurité, à la fois pour le captage et à la fois pour les gens qui visitent. C'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée va être la reconquête du bassin des Cormorans. Je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais il va y avoir un échange avec les captages d'eau qui vont se faire, qui sont en train de se faire, qui sont peut-être déjà faits, ce qui va permettre à Tamarun, la commune de Saint-Paul a déjà passé commande de ça, de réhabiliter le bassin des Cormorans. Deuxième étage de notre fusée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de visiter le premier étage de la fusée. Là, on est donc sur la première partie. Point fort de ça, on ne le voit pas encore tout à fait, mais c'est que cette zone-là est accessible aux personnes à mobilité réduite, et en particulier aux fauteuils roulants. On sait bien que dans ce genre de site, et on va le voir, hein, c'est un peu complexe puisque c'est quand même assez tourmenté, pour le moins. Donc l'accessibilité, oui, après on a la géolette, hein, mais qui peut aussi être déployée à partir d'ici pour être menée par rapport à ça. Juste un petit point d'histoire sur ce sentier 1. Ce sentier 1, on ne l'a pas créé, c'est un sentier historique qui existe, qui existait, qu'on a repéré un petit peu comme celui que vous avez fréquenté précédemment, qui existait sur le cadastre, qui est un sentier public, qui permettait de descendre jusqu'à la ravine. Pourquoi ce sentier nous a particulièrement intéressés? Parce que vous allez voir que sa largeur n'a pas été augmentée, sa largeur c'est sa largeur historique. Il était de cette largeur-là. On s'est dit un sentier avec une telle largeur, on verra aux intersections qu'il est encore plus large. C'était pas juste un sentier pour que des hommes passent, ni des ânes d'ailleurs. C'était un sentier pour que des charrettes passent. Donc on s'est dit il y a un intérêt, et puis un intérêt touristique, hein, pour montrer aux touristes ce qu'il y avait préalablement et les traces qu'on peut y retrouver. Alors, bon, on verra que les traces sont des traces, hein, des traces historiques en particulier. Il en reste malheureusement peu dans la ravine Saint-Gilles, puisqu'on sait que cette zone-là est très soumise aux aléas climatiques, hein, et en particulier bien sûr au cyclone.